Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Place aux paysans. Aujourd'hui, Place aux paysans s'intéresse au changement climatique. Les premiers sur le front sont bien sûr nos paysans. Comment font-ils aujourd'hui pour s'adapter à la situation? C'est la question qu'on va poser à Bertrand Palais du bureau de la Chambre de l'Agriculture Loire. Bertrand Palais, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous le sentez, le changement climatique, ou c'est juste un effet d'annonce? Non, on le sent depuis, on va dire depuis une vingtaine d'années. On voit que ça s'amplifie, que les sécheresses, les canicules se multiplient et ça s'accélère. Et c'est vrai qu'au quotidien, on le vit au quotidien sur nos exploitations de ce qui se passe. On parle de cet été, mais est-ce que c'était l'un des plus chauds? Parce qu'on a eu 76, on a eu 83. Est-ce qu'on le met dans le même registre, celui de 2022? En termes de sécheresse, on est sur à peu près comme 76. En termes de température, on est largement au-dessus. On est vraiment sur des niveaux, des intensités et des durées de canicule quand même assez spectaculaires. Alors, on essaye de s'adapter. Mais quand on dit s'adapter, comment on peut s'adapter face à cette situation? Pour s'adapter, il y a plein de solutions. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils, plein de solutions. Changement de culture, intégration de nouvelles cultures dans nos exploitations. Date de mise à l'herbe plus précoce. C'est quoi la mise à l'herbe? Mise à l'herbe, c'est quand on lâche les bêtes au printemps. On voit qu'avec d'après des études, et puis même sur le constat sur le terrain, que l'herbe, elle pousse un peu plus tôt. Donc le mieux, c'est de lâcher les bêtes un petit peu plus tôt pour qu'elles profitent de l'herbe présente. Voilà, donc ça fait partie de solutions, désintensification, un petit peu moins d'animaux sur une exploitation. Voilà. Il y a tout un panel de solutions. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu alarmiste? Parce que moi, l'été dernier, l'été 2021, il n'était pas foluchon, hein, l'été. Hein. Ah, mais il ne faut pas confondre votre ressenti de touriste je n'ai pas une référence. des agriculteurs. Non, l'année passée, c'est vrai qu'on a eu une année climatique assez intéressante, on va dire, qui démarrait mal avec un printemps très sec. Et la météo s'est améliorée, une pluviométrie plus forte. Mais au global, quand même, si on prend Météo France, les données sont quand même sur des températures assez élevées. Peut-être un petit peu moins que cette année, mais quand même. Il ne faut pas confondre ressenti et réalité. Hein. Il y a des outils quand même pour vous aider là-dedans. La diversité, c'est l'une des solutions, ce que vous disiez? Voilà, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier au niveau de l'exploitation, d'avoir de la prairie, parce que c'est la base de nos systèmes dans le département, mais également avoir de la culture, du maïs, des cultures d'hiver telles que le blé, et puis également des nouvelles cultures, du sorgho, des nouvelles variétés qui arrivent. Mais ça sert à quoi en fait? Une prairie déjà, si on regarde une prairie, à quoi elle sert? Une prairie, c'est pour nourrir les animaux. De toute façon, une prairie, ça ne sert qu'à ça. Et le problème des prairies, c'est que, vu les températures, vu les longueurs de sécheresse qu'on a, elles souffrent, elles ne produisent plus rien, voire même elles disparaissent. Au-delà de 20 degrés Au-delà de 20 degrés, elles arrêtent de pousser. Donc après, on peut introduire sur une partie de l'exploitation du maïs qui pousse, qui demande de l'eau, mais qui pousse à des températures plus élevées, du sorgho. Voilà, il y a plein de variétés qui arrivent, on fait des essais et puis on voit ce que ça peut donner, quoi. On va prendre, si vous voulez bien, la direction de Essertines en Châtelneuf, où Julien Derory, qui est éleveur au GAC de Chazelles, nous fait un peu le constat de l'état des lieux de cet été. Juste avant de l'entendre, bon, ça devient jaune, mais ça repousse. Oui, mais on verra dans le sujet que ce qui repousse, c'est de la mauvaise herbe, quoi. Donc, c'est pas super pour nourrir les animaux. Et on va voir aussi comment il fait face, comment lui, il s'adapte à cette situation. Alors là, on peut voir que la prairie, elle est vraiment sèche. Et on ne peut pas emmener des vaches laitières dans une prairie comme ça. C'est vraiment grillé de chez grillé. Et le peu qui est vert, ça c'est des mauvaises herbes. Donc les vaches ne vont pas faire du lait avec du fourrage comme ça. Le printemps 2022 était quand même assez sec. Après, derrière, un mois de juillet où il y a eu 1 mm. Donc c'est presque du jamais vu. D'habitude, il y a toujours quelques orages. Donc c'est pour ça que les vaches ne pâturent plus. Donc aujourd'hui, on n'a que des génisses qui pâturent encore sur des grandes surfaces, en fait, avec très peu de génisses à l'hectare. Mais pour faire du lait, on ne peut pas envoyer des vaches laitières dans des pâtures comme ça. La difficulté, c'est que est-ce qu'elles vont vraiment repartir, ces prairies? On voit que c'est vraiment mort, quoi. Ça a brûlé, quoi. On va tenter de ressemer avec certaines parcelles, mais tout ça, ça a un coût. Donc des fois, il faut... Puis si derrière, on se reprend un coup de chaud, des fois, il faut faire le bon choix, quoi. Alors nous, en zone de coteaux, on a un petit peu cette chance-là. On grille facilement l'été, mais on peut profiter de l'automne et puis je dirais début d'hiver. Donc là, on a semé du colza. On voit que
La pluie des derniers jours a commencé à le faire pousser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire pâturer sur octobre et puis début novembre. Tout ce qui est pris au départ, c'est toujours ça de prix, quoi. Et d'économiser sur les stocks. Donc du coup, en 2014, on a décidé de réaménager notre bâtiment. Après, quelques années plus tard, on a refait la toiture. Donc on a mis des panneaux solaires sur les plans sud et enlevé les plaques fibro donc qui ramenaient de la chaleur dans le bâtiment. Donc, ce qui permet quand même de tenir le bâtiment un peu plus frais. L'eau qui passe dans la brumisation, en fait, on ne peut pas dire que ça consomme beaucoup d'eau, parce que le fait que ça rafraîchisse les vaches, ça leur fait baisser la température et donc elles consomment moins à l'abreuvoir. Pour le bien-être animal, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vaches, on les sent bien. Et ça permet aussi d'avoir du lait, parce que quand il fait très chaud, voilà, une vache, elle est bien autour de 10 degrés, comme nous, on est bien autour de 20 degrés. Donc, quand il y a 40, voilà, pour elle, c'est pas supportable, quoi. Elles vont plus vouloir sortir tellement qu'elles sont bien. Oui, là, on parle de bien-être animal, là, on est top. Là, on est sur, voilà, sur un bel exemple avec des brumisateurs, des ventilateurs, de l'aération, des couvertures isolantes de toiture. Donc oui, on est sur quelque chose de très bien. C'est l'une des solutions? Ça fait partie de l'ensemble des solutions. Hein. Il y a plusieurs solutions, chaque exploitation c'est ce qu'amène la Chambre d'agriculture. On a des études qui ont été faites au niveau régional et ensuite on essaye de les diffuser au plus près de nos agriculteurs par de l'information et de la formation et après d'adapter à chaque exploitation, à chaque exploitant la meilleure des solutions ou les meilleures solutions. En tout cas. Quand on le montrait sur l'exploitation de Julien, je croyais qu'une vache mangeait de tout. Ah, elle mange de tout, à condition que ce soit bon. Quoi. Non, mais c'est-à-dire ça fait du mauvais lait, c'est ça? Non, mais ça va faire moins de lait, pas du mauvais lait, mais moins de lait, et puis voire même, elles vont pas en vouloir. Hein, donc c'est vrai qu'il faut quand même que la prairie soit de qualité. Et du coup, ça passe par changer un peu l'agriculture, varier un petit peu. Varier, s'adapter, être opportuniste, voilà, chercher toutes les solutions qu'on a devant nous. Merci à vous, Bertrand Palais. Voilà. Merci d'avoir suivi ce numéro de Place aux paysans. On vous dit à très vite.